Florent, finaliste de cette dernière saison de Top Chef, merci de nous recevoir ici, bonjour. Bonjour. Avec un panorama magnifique, on se trouve tout près de tes cuisines que tu as investi pour le coup ici pendant 2 jours. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien, on a été super bien accueillis, très bien reçus ici à la plage Nespresso et c'est vrai qu'on est dans un cadre assez idyllique. Ça change de l'île, enfin quoique, est-ce que ça... Oui, non, ça va, il n'y a plus de pluie. Attention, je suis très chauvin, très attaché à mon pays. Ça change forcément parce que nous, on n'a pas ces températures et on n'a pas ce paysage, mais chez moi c'est pas mal aussi et surtout les gens sont, j'ai l'impression, un peu plus vrais. On va parler un peu de Top Chef, qu'est-ce que tu retiens avec le recul de toute cette folle aventure ? Ce que je retiens de Top Chef, c'est que du positif parce que c'était la meilleure colonie de vacances de ma vie. Colonie de vacances, t'as bien bossé quand même. On a bossé, mais au final, on bosse moins que quand on est à la maison. Et puis ouais, c'était que du positif, j'ai fait de super belles rencontres. J'ai appris sur moi-même, c'était une expérience formidable. Qu'est-ce qui t'avait poussé à t'inscrire, à te lancer là-dedans ? Je me suis pas inscrit à Top Chef, c'est eux qui m'ont demandé de participer, enfin si ça m'intéressait de participer. Donc j'ai dit oui parce que le challenge est sympa à relever. Mais j'avais jamais suivi les éditions précédentes moi, donc je savais pas à quoi m'attendre en arrivant là. Du coup, t'as pas révisé avant de partir là-bas? T'as pas révisé tes plats, t'as pas révisé les noms des fromages, tous ces trucs-là? Je révise jamais rien, non. Non, j'ai rien révisé, j'ai rien préparé, comme pour ici, hein. Je suis arrivé à la cool, j'avais juste dit qu'il me fallait de la roussette, donc c'est un poisson, c'est un petit requin, qu'on trouve sur nos côtes. De la roussette, de la betterave, de la framboise et de la rhubarbe. Il y a un truc assez dingue qui se passe autour de toi en ce moment, c'est que les gens ont carrément lancé l'initiative de faire une cagnotte pour que tu sois le gagnant de Top Chef. En fait, là, moi, j'ai pris cette cagnotte comme le principe de My Major Company. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les internautes se mobilisent pour lancer la carrière d'un artiste, d'un chanteur, voilà, d'un musicien. Là, j'ai pris un peu ça, comme un My Major Company de la bouffe, quoi. Je suis parrain de 2 associations, il y a une partie de cet argent qui ira pour ces petites, et puis pour le reste, ce sera de l'investissement dans les projets professionnels. Tu es quelqu'un qui est très terroir, tu es quelqu'un de simple, bon vivant aussi, et là tu arrives à Cannes dans un univers qui est un petit peu différent de celui-là. Est-ce que c'est pas compliqué pour toi de t'adapter à ces paillettes, à cette gastronomie peut-être différente? Je ne m'adapte pas. Je fais mon truc, je fais ma cuisine, je reste tel que je suis. Là, j'ai la chance d'être entouré par des chefs qui sont exactement dans la même optique que moi, quoi, qui sont pas paillettes ni showbiz, donc ça tombe très bien, on s'est bien entendu. Ça me fait sourire, tout ce monde superficiel. Ça me fait peur aussi parfois parce que hier soir j'ai vu quand même des choses assez impressionnantes, mais bon, c'est génial, je suis content de l'avoir fait. Je sais pas si je recommencerai, mais au moins j'ai fait ça. J'ai vu un petit peu que parfois on pouvait vivre des choses assez invraisemblables, des moments qu'on pourrait voir à la télé. Mais voilà, hier j'avais l'impression un peu d'être dans un film, mais bon, voilà, il faut pas s'habituer à ça, c'est pas normal. Moi, mon métier, c'est pas d'être connu, c'est d'être cuisinier. Je vis des moments extraordinaires, mais il faut surtout pas que je commence à trouver ça normal. Imaginons qu'un grand fast-food, une grande chaîne de fast-food te propose de créer un hamburger. Est-ce que tu le ferais? Et si oui, tu ferais quoi comme style d'hamburger? Je le ferais pas. Ou, si je le fais, mais bon, du coup c'est inconcevable, mais il faudrait utiliser des farines de Flandre pour faire le pain, du bœuf du Nord, du fromage du Nord, de la salade du Nord, des tomates du Nord. Ou d'autres terroirs, mais voilà, du coup ce serait beaucoup trop cher pour eux, donc je ferai jamais ça. Est-ce que tu as vu le film d'animation Ratatouille? Ah oui, j'ai déjà vu Ratatouille, mais j'ai pas vraiment suivi énormément, mais je l'ai vu. Il y a une phrase dans Ratatouille, il y a un personnage en particulier qui est Auguste Gusto, qui est donc le chef de Ratatouille, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est un peu le Paul Bocuse de Ratatouille, et sa phrase fétiche c'est « tout le monde peut cuisiner ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, tout le monde peut cuisiner, si moi je cuisine, c'est que tout le monde peut le faire. Parce que je suis pas plus malin qu'un autre, mais ouais, tout le monde peut cuisiner et tout le monde doit cuisiner. Ça évitera de se retrouver avec du minerai de viande
dans les lasagnes avec des produits qu'on nous fait manger qui sont vraiment hallucinants. Après, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas le temps de faire de la grande cuisine, mais tout le monde a le temps de faire une soupe. Aujourd'hui, on prend plus le temps de cuisiner parce que c'est plus simple, mais beaucoup plus cher d'acheter des choses toutes prêtes. C'est d'ailleurs dommage parce qu'on se retrouve à manger n'importe quoi, à pu connaître le goût du vrai, à pu connaître la saisonnalité des produits, et on se retrouve à manger des asperges du Pérou en février. Si par exemple tu arrives chez toi, allez, il est 19h, 20h, t'as pas beaucoup de temps pour cuisiner, je suppose que tu vas quand même cuisiner, mais qu'est-ce que tu ferais comme ça sur le pouce? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi? Ce que je fais souvent chez moi, parce que ça va vite et que j'adore ça, c'est du pain de chez mon boulanger, du jambon de chez mon boucher, du beurre et du fromage local. C'est quelque chose que j'adore manger. Sandwich jambon beurre, voilà. Donc c'est déjà de la cuisine. C'est quelque chose de simple, mais quand c'est avec des vrais produits, c'est top. Moi, j'ai pas les produits du Nord, hein, mais j'ai pris quand même quelques produits. Alors, tu vas me dire ce que tu ferais avec ça, ce que ça t'inspire. En fait, je vais quand même t'avouer que j'ai ramassé tout ce qui se trouvait dans ma chambre d'hôtel. Alors peut-être que ça ira pas du tout ensemble. J'ai du pain qui est pas si mauvais, mais qui est pas terrible quand même. Hein. C'est du truc un peu de supermarché. J'ai du chocolat suisse. Ah. Ça c'est bon. Enfin. Ça tu peux prendre. J'ai une banane, une pomme et du chocolat noir suisse aussi qui est pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu ferais comme ça si t'as juste ça? Qu'est-ce que tu me ferais? Une tartine chocolat. Une tartine chocolat. Non, ce que je ferais, c'est que... Est-ce que j'ai le droit de prendre d'autres produits aussi? Oui. D'accord, oui. C'est plus simple. Je ferais de la banane caramélisée. Le pain, je ferais 2 tartines de pain perdu. Je ferais deux tartines de pain juste séchées au four pour les réduire en poudre. Je ferai une ganache chocolat. J'ai le droit d'utiliser le foin? Ce que tu veux. D'accord. Donc je ferai une ganache chocolat foin avec le chocolat noir et le chocolat au lait, juste pour le côté un peu sucré. Je le râperai au-dessus. Donc banane caramélisée, ganache chocolat foin et chapelure de pain et chocolat râpé. Bah dis donc, si celui-là c'est pas un top chef, franchement, merci beaucoup Florent, et puis on va venir te voir bosser en cuisine. Très bien, à tout de suite.